j'espère que vous allez bien. Voilà, je tenais à faire un vlog cette semaine parce que j'ai pas mal de choses à dire et voilà, je voulais vous partager aussi plusieurs petits trucs. Donc voilà, j'espère en tout cas que vous allez bien, que cette fin d'année qui, en tout cas, je le constate autour de moi, est plutôt bien intense au niveau du travail, au niveau des activités, tout ça. En fait, tout le monde boucle les derniers dossiers de l'année avant de pouvoir penser aux vacances ou à couper pendant cette période estivale. Et c'est vrai que moi j'y échappe pas non plus. Je suis en ce moment fort occupé, j'ai beaucoup de choses et il y a pas mal de combats qui arrivent. Quand il y a des périodes de combat comme ça, plutôt intenses, c'est plutôt annonciateur d'une nouvelle saison qui va commencer ou de l'entrée dans quelque chose de nouveau. Et l'ennemi vient pour nous empêcher, pour nous décourager, pour nous dissuader d'avancer. Sur le chemin que Dieu nous a préparé d'avance, de traverser la porte que Dieu a ouverte. Et généralement, ça se passe beaucoup dans nos pensées, dans le raisonnement, dans les manières de faire, et parfois aussi dans nos attitudes. Et c'est vrai que dernièrement, il y a des moments où c'était un peu compliqué quand même, mais bon. Je me suis beaucoup, je vais pas dire stressé, mais mis la pression pour plusieurs choses. Sortir un épisode par semaine, la version courte que je fais le mercredi, et en plus les shorts que j'ai fait, et en plus à côté plein d'autres choses. Ça commence à faire vraiment beaucoup, avec en plus à côté le travail qui est dans une période assez intense, et les différents engagements que je peux avoir pris aussi. Et voilà, donc je vais cet été vraiment faire une bonne grosse pause, parce qu'il y a besoin de faire une grosse pause. Déjà le temps pour écrire à la suite des épisodes, pour repenser, tout remettre à plat et tout reposer de manière à ce que... c'est vrai que j'ai tellement de choses à dire, j'ai tellement ce feu qui est là que je me suis laissé un petit peu embraser, on va dire. Ce matin, j'étais en train de lire la parabole des 4 terrains, donc dans Luc, mais on la retrouve aussi dans Marc et dans Matthieu. D'ailleurs, je pense que je vais faire une vidéo là-dessus, parce que quand on lit de manière comparative dans les 3 évangiles cette parabole, chaque passage vient compléter l'autre, enfin c'est super intéressant. Et c'est vrai qu'on peut... la parabole des 4 terrains, je vous la rappelle rapidement. Jésus parle d'un semeur qui sort pour semer, et sur la route, il laisse tomber les graines. Donc il y a des graines qui tombent sur le chemin, qui se font manger par les oiseaux, d'autres graines qui tombent dans un sol rocheux et qui sont brûlées au soleil, qui poussent pas, d'autres qui sont dans les ronces et qui du coup poussent mais sont vite étouffées, et une dernière qui tombe sur la bonne terre et qui elle porte du fruit pour 30, 60, 100. La semence, c'est la parole de Dieu, qui tombe donc sur le bord du chemin, les oiseaux viennent et la mangent, c'est l'ennemi qui vient retirer la parole qui a été semée dans le cœur des personnes auxquelles on parle. Donc ça, je pense que j'étais dans ce cas-là avant, vous, je sais pas, mais voilà, on a tous été à un moment donné au contact avec la parole de Dieu, et on se dit non, c'est pas pour moi, ça m'intéresse pas, non, moi je suis sur autre chose et tout, voilà. Ça, c'est l'ennemi qui vient retirer cette parole. Je le fais en bref, parce qu'on va vraiment rentrer en profondeur. Ensuite, on a le deuxième terrain, qui est la semence qui tombe du coup sur le sol rocheux, qui n'a pas assez de racines. Donc la personne qui accueille avec joie la parole, mais qui juste après passe à autre chose, parce qu'elle n'a pas eu de fondement, elle n'a pas été accompagnée. Et ça, c'est par exemple dans les campagnes d'évangélisation, on peut avoir sur 100 personnes, on va dire qu'il y a 100 personnes qui donnent leur vie à Jésus, elles sont à fond, c'est génial. Mais il y en a combien vraiment au bout de 5-6 ans qui sont encore là, qui sont encore à fond, qui œuvrent et tout? Si ces personnes n'ont pas fait l'effort de se rapprocher de frères et sœurs, ou si elles n'ont pas été accompagnées pour être enseignées dans la parole, ou vivre la communauté fraternelle, comme on dit, la vie en communauté, enfin en tout cas être connectés les uns aux autres, forcément elle va se retrouver toute seule, et au bout de 15 jours, 3 semaines, 1 mois, ce sera fini. Elle aura eu un bon message qui lui aura fait du bien sur le moment, mais c'est tout. Alors que c'est absolument pas ce à quoi Dieu nous appelle. Le troisième terrain, c'est le terrain qui est dans les ronces. La personne est là, la plante commence à pousser, les racines sont là, la personne est équipée, elle commence à grandir, mais il y a tous les problèmes du monde qui commencent à arriver, les soucis, l'argent, ou alors au contraire les plaisirs de la vie qui font que toute cette parole qui a été semée commence à être étouffée. Et c'est au final les problèmes qui prennent le dessus, la dépression, le risque financier, ou au contraire le plaisir de l'argent, le plaisir de la vie, du bien, tout ça, qui fait que finalement la parole de Dieu est complètement étouffée parmi tout ça. Et comme disait Jésus, on peut pas servir
Dieu et Mammon, hein, on sert l'un ou l'autre. Et bon, là, il parle de Mammon qui est de l'argent, mais il y a tellement d'autres choses où on peut se laisser avoir. Et la quatrième terre, c'est la bonne terre où la semence prend. Il y a beau avoir des ronces, des pierres, des machins, peu importe, c'est la parole de Dieu qui émerge et qui transparaît. Et c'est d'ailleurs ce que Jésus dira juste après. Hein. On n'allume pas une lampe pour la cacher, on la laisse paraître à la vue de tout le monde. Donc voilà, en tout cas, je vous remercie, je vous souhaite à toutes et à tous un bel été. Je continuerai quand même à publier les petites vidéos courtes que je vais faire là dans les prochains jours pour tout l'été. Et je vous souhaite de bien vous reposer, d'être ressourcés, de continuer à être édifiés dans la parole de Dieu et que Dieu vous bénisse.